On parle souvent de manifester, on parle d'attirer et de recevoir. D'ailleurs, je vous apprends sur cette chaîne comment recevoir. Mais ce qui est important à savoir, c'est que pour laisser le neuf s'installer, il faut des fois laisser mourir ce qui est vieux, ce qui ne nous a pas servi ou ce qui ne nous sert plus. Aujourd'hui, je partage avec toi simplement ce que je choisis de laisser mourir en 2025. Pour t'inspirer à choisir et à réfléchir toi-même à ce que tu choisis de ne pas amener en 2026 avec toi. Bonjour, je m'appelle Claire. Sur cette chaîne, on parle de mindset féminin. Je partage avec toi mes astuces et mes rituels pour avoir une vie agréable, avoir la vie la plus soft, douce, simple possible en mes propres termes et donc en tes propres termes si tu les utilises. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un sujet essentiel. Simplement, c'est l'art de se délester, l'art de laisser, de se décharger, laisser derrière soi, laisser par terre ce qui ne compte pas pour nous. La première des choses que je pense que je vais laisser, que je choisis de laisser d'ailleurs en 2025 et avec laquelle je n'irai pas en 2026, c'est cette sorte de poids invisible. Cette année 2025 m'a révélé que j'avais beaucoup de charges. Il y a un poids invisible qui avait autour de moi, autour de mon auréole là, qui m'a pesé. Et donc, je vous parlais récemment, du moins il y a quelques mois, en 2020, en début d'année, en fait, j'avais manifesté, mais vraiment énormément de choses pour ma propre vie, à la suite de quoi j'ai fait un burn-out. Mais 2025 m'a beaucoup appris, même si j'ai manifesté ce que je voulais, la moitié de ce que je voulais pour cette année, et que j'ai créé mon premier journal gratuit. D'ailleurs, tu trouveras le lien en bio. J'ai été constante sur YouTube, j'ai été constante sur TikTok, j'ai avancé dans mes projets personnels, j'ai avancé dans tellement de domaines et ce dont je suis le plus fière, c'est le temps que j'ai eu de qualité que j'ai passé avec mon fils et la routine de maintien d'un certain équilibre mental et psychologique entre tout ça. Depuis le burn-out, c'est drôle, mais depuis le burn-out, j'arrive à faire beaucoup plus de choses, beaucoup plus lentement. Mais cette année a quand même eu beaucoup de poids. Beaucoup de choses ont pesé, mes propres attentes ont pesé sur ma conscience, ont pesé sur moi. Je pense qu'on peut se reconnaître, beaucoup de personnes peuvent se reconnaître dans ce que je dis. Et c'est d'ailleurs le but de cette vidéo, c'est que d'ouvrir les yeux sur ces choses qu'on subit, qu'on se laisse subir, qu'on se fait subir, qui devrait rester derrière nous parce que finalement, ça nous retient beaucoup. Donc, j'ai eu le poids des attentes. J'ai eu cette sorte de « je veux que les choses se passent rapidement, se passent de telle façon, je veux tout contrôler. Je veux m'assurer que 7 jours sur 7, je mange bien. Je veux m'assurer que 7 jours sur 7, j'ai du temps de qualité tous les jours avec mon fils. Même si je travaille à temps plein, que lui, il va à l'école toute la journée et qu'on n'a que le soir 2 à 3 heures de temps ensemble. » J'ai quand même porté beaucoup. J'avais ces propres attentes sur moi-même, les attentes d'être à la hauteur. Je me rends compte que je me demande beaucoup. Je me suis demandé beaucoup par moi-même. Et ce que je décide de laisser donc, c'est ça. C'est ce sorte de poids invisible. C'est me dire que je peux ne pas tout contrôler. Je peux ne pas tout comprendre. Je peux ne pas avoir comment dire, perfect picture, la photo parfaite de comment ça sera au bout de l'aventure, par exemple. Donc, moi, j'ai été tellement habituée à visualiser et à avoir exactement ce que je veux. Sauf que j'ai l'impression que je suis dans un nouveau vent, dans une nouvelle ère, et peut-être que tu te reconnaîtras dedans, où il faut poser des pas, il faut poser des bases, il faut faire des choses, même si on n'est pas sûr. On ne sait pas exactement ce que ça va donner, mais on sait que c'est un pas de foi, un pas vers l'avant, ce n'est pas un pas vers l'arrière. Donc, il y a ça, ce que je dois laisser tomber en 2025. La deuxième chose que je dois laisser tomber en 2025, c'est que 2025 m'a appris beaucoup, mais vraiment, ça a été une année. Il y a quelque chose que je laisse tomber, c'est... Qu'est-ce que je vais dire? Je peux dire que c'est que j'ai compris mes schémas. Même si, des fois, toutes les années ne sont pas faites pour performer ou pour réaliser. Des fois, une année peut être faite pour comprendre. Et pour moi, 2025 rentre vraiment dans ces années-là
où tu te comprends. J'ai appris beaucoup sur moi. J'ai passé beaucoup de temps dans ma propre présence, seule, à écrire, à regarder, à relire surtout tous mes journaux depuis l'adolescence pour voir le schéma de pensée. J'ai remis à plat des événements que je pensais flous, que je pensais que je les avais vécus de telle façon, mais en grandissant, je me rends compte que il y a peut-être quelque chose que j'ai loupé dans cet événement, dans cette décision. Et donc, j'ai appris de mes schémas. Donc, j'ai pris comment dire, j'ai fait un fil conducteur entre ce que j'appelle échec dans ma vie, entre les choses que je pense que je n'ai pas réussi, tout ce que j'ai appelé échec, la plupart des choses, en fait, sont des choses pour lesquelles je ne suis pas allée au bout. Oui, ça a été difficile pour moi de tomber face à ça, de me dire que, en fait, tel truc que j'appelle échec, on va prendre des exemples comme ça, pas des exemples banals mais vraiment des exemples importants. On va prendre un exemple d'un concours de chant où j'étais arrivée finaliste et j'étais pas allée prester pour la finale. J'ai toujours pensé que j'avais échoué, mais en fait, je n'y étais pas. Peut-être parce que j'ai eu peur, je sais pas. Mais c'est quand même important de se regarder en face et de façon honnête. Et si je partage ces moments vulnérables avec toi, c'est vraiment pour que tu prennes le temps toi-même de te regarder en face, de te dire où est-ce que j'ai fauté dans mon parcours, qu'est-ce qui revient souvent. C'est pas une question de culpabilité ou bien de t'auto-flageller, c'est de la bienveillance et c'est de l'amour pour toi-même. Pour moi, c'était vraiment un acte d'amour envers moi-même de regarder le chemin parcouru, de regarder cette année l'opportunité. D'ailleurs, c'est ça qui a été le déclic, c'est qu'il y a eu une opportunité de changement de vie encore énorme et radicale pour moi et j'ai eu peur. Mais j'ai eu comme une sorte d'angoisse et il fallait que je travaille là-dessus puisque mon travail, c'est d'aider des gens à dépasser leur peur. Et je sais qu'il y a toujours un niveau qu'on dépasse et encore et encore. Et là, c'était le moment pour moi. Et donc, j'ai remarqué ce schéma qui se répétait, qui revenait souvent, qui vient de plusieurs raisons, qui vient de l'environnement, qui vient de la communauté dans laquelle j'étais, qui vient aussi d'une certaine peur d'avoir plus de responsabilités si j'ai plus. Mais c'est important de pointer ça du doigt et de me dire que maintenant je suis en sécurité. Il n'y a plus personne qui dicte mes actes. Il n'y a plus personne qui met un frein à ce que je fais ou jusqu'où je vais dans ma vie. Donc, je peux simplement faire ce que j'ai envie de faire, aller au bout de ce que je commence, mais vraiment aller au bout, commencer un truc, aller au bout, me laisser me prouver que je peux réussir certaines choses que je pense être trop grandes pour moi. C'est drôle parce que tout le monde trouve que je suis courageuse et que je fais des choses, mais vraiment, je suis courageuse, je fais des choses grandes pour moi, je me dépasse tout le temps. Mais si je regarde par rapport à moi-même, mes propres ambitions. Mes ambitions, je dis souvent que je ne trouve personne autour de moi qui pense plus grand que moi pour moi. Oui, c'est ça. Et donc, je sais jusqu'où je peux aller personnellement, financièrement, professionnellement, dans tous les sens du terme. Il est important que quand l'occasion se présente à partir de 2026, que j'apprenne à agir avec la peur, malgré la peur, malgré le sentiment de cette petite anxiété et que je ne m'arrête plus et que j'aille de l'avant. Donc, c'était vraiment, vraiment une des choses principales que j'ai appris sur moi en 2025 et que je laisse en 2025. Je ne pars pas avec en 2026. Et donc, je décide vraiment de laisser mourir ces choses. Je décide aussi de laisser mourir une partie du sentiment de culpabilité de la mère. Oui, les femmes qui sont mamans vont se voir dedans. Une partie du sentiment de culpabilité de la mère. J'en ai énormément souffert parce que je me suis séparée. Mon fils avait 1 an et demi. Et donc là, il a 4 ans et demi. Ça fait que pendant 3 ans, j'ai avancé dans ma carrière. J'ai déménagé. J'ai fait plein de choses. Je me suis épanouie. J'ai fait plein de choses, même si je pense que des fois, j'aurais pu faire mieux. Mais j'ai fait plein de choses. Et pendant que je faisais tout ça, à chaque fois, je me suis même retenue d'aller plus loin parce que j'avais un sentiment il faut que je sois là, il faut que
comment dire, je surperforme ma maternité parce qu'il ne faut pas qu'ils sentent que j'ai vraiment gâché les choses. Vous voyez ce petit sentiment qu'on a de culpabilité, surtout quand on s'est séparés. Il est parti, mais j'ai toujours ce truc où quand je suis au travail, je me dis que mon fils mérite que je sois là, sauf que pendant que je suis au travail, il est à l'école. De toute façon, il est à l'école, l'école est obligatoire en France. et, et donc, oui, il y a ce sentiment de culpabilité que je pense que je laisse aussi en 2025. N'hésite pas à mettre en commentaire si tu te vois dans tout ce que je dis, mais c'est important. Et une autre chose que je découvre que j'ai un peu et que je dois laisser en 2025, c'est la peur du manque. La peur du manque parce que je ne manque de rien. Et j'ai rarement manqué de quelque chose. Tout se passe dans ma tête. Et c'est ce qui se passe pour la plupart d'entre nous. Nos peurs ne sont que dans nos têtes, elles ne sont pas réelles. Et peut-être parce que il y a eu des moments dans la vie ou dans l'enfance où que les besoins que j'ai sont beaucoup plus grands que ce que j'ai physiquement. Du moins, quand je dis besoin, c'est un peu comme si tu es en voiture et il te faut un jet privé. Ce n'est pas un manque. Le jet privé, il ne te manque pas en soi. C'est un luxe. Donc, je pense que peut-être que j'ai mis à un certain niveau ce qui est du ressort du luxe. Oui, je l'ai mis au niveau de l'essentiel, de la nécessité. Pourtant, non. Et donc, j'ai fait vraiment un exercice de gratitude lucide, de me dire, attends, de quoi je manque vraiment? De rien. Et donc, je rends grâce à Dieu pour ce que j'ai. Et je ne veux plus marcher dans la peur du manque en 2026 parce que ça paralyse aussi. Ça paralyse quelque part, ça ne permet pas d'oser, de se jeter à l'eau, de prendre des actions ou de mener des trucs risqués, des paris risqués qui rapporteront gros, des investissements risqués, ce que je peux faire. Et donc, oui, voilà ce que je décide de laisser en 2025. Dis-moi en commentaire ce que ma vidéo t'a inspiré. Est-ce que toi, tu comptes te laisser en 2025 et que tu n'emporteras pas du tout en 2026? Je suis contente d'avoir fait cette vidéo. C'est une vidéo un peu vulnérable, mais bon, ok, c'est important. C'est important que je partage avec vous aussi ce que je vis, ce que je traverse, parce que mon travail vraiment est un travail qui date des années et que je partage avec vous les rituels que je fais pour que vous transformiez intérieurement. Et il y a toujours un cap à passer dans tous les domaines de la vie. Et le travail que je fais, c'est un travail de l'esprit, de l'âme, mais qui touche tous les domaines de la vie si tu l'appliques. Donc oui, merci d'avoir été là, merci de liker, de vous abonner et de me dire ce que vous comptez laisser en 2025. À bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.